GG, comment il est? Assalamu alaikum, les Comores, Djambo, les Swahili, Mbalatar, à tous les Madagascar qui nous suivent. Voilà, aujourd'hui, et les Maoris, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des Maoris et laquelle qu'on appelle, ça devient même anti-Maori, qui vivent ici à Madagascar. Ah oui. Donc, les choses, il n'y a pas simplement que, c'est pas simplement que le Malagasy devient maoré, mais il existe aussi des Maoris qui sont devenus Malagasy. Voilà. Mais on les appelle aujourd'hui anti-Maori. Voilà. Et comment ça se fait? On va raconter leur histoire, mais avant ça, on va s'intéresser à, à l'histoire de celle des rois Bétimisaraka, laquelle on les connaît tous sur le nom de Ratimilo, parce que c'est pour ça que je m'habille en façon tenue Bétimisaraka. Voilà. Ratimilo, c'est un roi très puissant, un roi Bétimisaraka. C'est un fils des pirates, c'est un fils des Anglais pirates qui a épousé une reine Bétimsarka de la ville de celle qu'on connaît aujourd'hui, Mahambo. Voilà. Mahambo, Fénériveste, donc c'est des Fénérivestes, par une femme qui vient des clans des Zafindaran ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un roi qui était très puissant et très malin et très politicien aussi. Donc, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé ensemble avec la reine Sakala, celle qu'on le connaissait tous sur le nom de Ravaïne. Ravaïne, c'est laquelle? C'est une reine, c'est la fille de Namarfal. Voilà, oui, c'est la fille de Namarfal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une sorte de clan, c'est que c'est pas un clan, ou bien il fait appel aux pirates parce qu'il existe des pirates et des mercenaires qui vivent pour juste dérober, parce qu'un pirate, on savait très bien, hein, ils vivent pour dérober l'autre pays à part entière. Donc, les pirates là, ça existe en deux clans. Il existe des pirates, c'est les Betimsark, et l'autre, c'est les Sakala, c'est dans le clan des Ravaï. Bon, ils prennent des pirogues et il ira jusqu'à Moreli, à Matsamudu, même jusqu'au Zimbabwe et à Maputo, et tout ça. Donc, il s'en va à chaque mois de septembre, mois de août à septembre. C'est là qu'il y va. Il y va tous en bateau. Donc, les clans Betimsarka, donc, ils passent par Diogo et après, et les clans des Ravaïm, donc, ils les attendent ici à Lecibé. C'est ici que les Sakalava, donc, les attendent et après, ils sont ensemble. Et comme ça, ils dérobent tout ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils voient. Ils dérobent et après, ils prennent les gens comme l'esclavage, ils les amènent vers Madagascar. Voilà, c'est pour cela qu'on retrouve des anti-Maoris, parce que celles qui étaient esclavagisées, ils l'ont apporté jusqu'ici, ils l'ont déporté. Voilà. Avant, ils font ça à chaque 5 ans. Et après, ça devenu annuel. Donc imagine, chaque année, ils viennent, ils dérobent, ils prennent tout ce qu'ils voient, même une femme, des enfants, et après, ils apportent ça à Madagascar. Voilà. Il y a des choses comme ça. Ces choses-là, ça a été passé avant l'arrivée des Namanavgari. Parce que, vous savez, Ravaïne, c'est celle qui... C'est la fille de Namafal. Et après Namafal, donc c'est elle qui a hérité la trône. Donc au moment dès qu'elle est morte, c'est là que Namangavgari va prendre le pouvoir. Voilà. Donc Namangavgari, c'est lui qui a hérité la trône des Ravaïnes. Voilà. Mais vous savez aussi, Ravaï, elle a travaillé ensemble avec Janapui Merne. Oui, les Sakalaves et les Mernava, ils ne sont pas des ennemis, ils sont même des alliés, ce sont des alliés. Ils sont très amis avec Nanapui Merne, mais ils se font même des visites, donc ils s'envoient c'est pas un texto, mais de délégations, tout ça, parce qu'ils travaillent ensemble, ils font des commerces ensemble. Voilà. Les maires et les Sakala, ils font des commerces ensemble, sauf les maires, ils n'ont pas participé à celle de choses qu'on appelle la razzia pour les dérober des autres.
Mais pourquoi ils ont arrêté? Parce que les Merles, les Anglais, donc, ils sont venus vers, il accosté, il est vers Merle, donc les Anglais, quand ils viennent accoster, ou bien c'est les Merles, ils ont de l'arbi, hein, l'arbi, parce qu'ils voient que la façon de faire des Ravahines, la reine et le roi Betim Sakala, ça rend beaucoup, ça affaiblit les Anglais, parce que les Anglais, ils font des commerces aussi dans l'océan Indien. Alors que et quand le clan des gens qui font des razzias, ils dérobent tout ce qu'ils voient, même des Anglais. Voilà, donc les Anglais, donc ils voient ça, donc ça va détruire leur intérêt et ça les affaiblit, tout ça. C'est pour cela qu'il fait des zarazara anzakan, donc partager pour mieux régner. Ils ont laissé les mers, et après, ils ont manipulé les mers, et voilà, donc voilà, Indiens sous le site, tombés dans leur piège, tout ça, ils sont combattus, voilà. Mais normalement, ils devraient quand même suivre la route de son successeur, voilà, de Ravahine, parce que pourquoi? S'il était prendre comme, les mers comme l'allié, j'espère que les combats, la guerre, il n'aura pas eu lieu. Mais voilà, c'est la guerre des pouvoirs. Hein. On ne peut pas donc prévoir l'avenir. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire. C'est pour cela qu'on trouve des gens qu'on appelle anti-Maoris qui vivent aujourd'hui. On les retrouve à Nosibé, à Banj, à Marmandia. Mais ils ne sont plus musulmans parce qu'être musulman, ce n'est pas une culture mahoraise. Mais la trace, ils connaissent très bien que leur origine, c'est Mayotte. Voilà. Ils vivent comme des Malgaches, comme tous les restes, mais sauf leur nom, c'est toujours là. On les appelle anti-Maori. Voilà, anti-Maori. Et celle qui les différencie par rapport aux Malagasy, les anti-Maori et les anti-Marov aussi, il fait de la ressuscite des morts. Voilà. Donc, il fait la ressuscite des morts. Donc, si on imagine très bien, donc, les Maoris, donc la vraie culture maori avant, donc, il fait de la ressuscite des morts. Voilà, il fait de la ressuscite des morts. Alors que les Sakalaves, la plupart des Sakalaves ne le font pas ça, mais eux, ils le font. Ils font la ressuscite des morts, comme les restes des ethnies malgaches. Voilà. Ils font de ressuscite des morts. Mais ce sont des anti-Maoris. Peut-être que vous avez du mal à accepter ça, mais il faut quand même les vérifier. Venez à Madagascar pour les vérifier, mais il y a vos frères, vos sœurs qui vivent ici. Ce sont des anti-Maoris. Il y en a même qui sont déjà retournés. Mayotte, ce n'est pas la façon de retourner, mais ils se retournent et ils s'y installent. Mais peut-être que vous avez du mal à reconnaître, mais ils ont des visages comme nous, comme les Malgaches, comme les restes. Voilà. Parce que avant, les Maoris, les Comoriens et les Malagasy, nous avons les mêmes ancêtres. Qui sont nos ancêtres? Ce sont nos Austronésiens. Voilà. Donc, si on imagine bien, donc, les Austronésiens, ils font le retournement des morts. Voilà. Donc, si les Malagasy ne le font pas, c'est parce que les Malagasy qui ne le font pas, ils sont mélangés avec des peuples qui viennent du Moyen-Orient. Voilà. Donc, maintenant, donc, vous, les Maoris, vous êtes au courant que les Malagasy, ils n'ont pas simplement qu'ils viennent chez vous, mais il y a parmi vous aussi qui sont venus ici à Madagascar. Ce n'est pas la façon de s'installer, mais ils ont été déportés. Voilà, parce qu'avant, c'est comme ça la vie. Soit la guerre, soit la paix. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas d'utiliser notre code promo TapTapSend pour envoyer l'argent à vos familles à Madagascar. Voilà, soit pour les têtes battes aussi. Voilà. Nous avons des codes promo, donc va regarder les vidéos. Je vais donc écrire les codes promo là-haut. Comme ça, vous pouvez utiliser chaque fois que tu envoies les transferts vers Madagascar. Vous avez gagné, donc vous gagnez 10 € de bonus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont suivi. Donc, n'oubliez pas à poser votre question ou bien commenter ou liker nos vidéos ou bien partager. Veluma.